Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal du 3 février 2025. Comme j'ai l'habitude de le faire, j'aimerais aborder avec vous 6 sujets avant de commencer. Donc, vous aurez peut-être remarqué qu'on arbore tous fièrement le port du ruban vert pour les Journées de la persévérance scolaire. Ces journées se déroulent du 10 au 14 février 2025. C'est une occasion de souligner le rôle fondamental que nous avons tous et toutes à jouer pour motiver les jeunes, les accompagner dans leur parcours scolaire et les soutenir dans leur persévérance. Plus personnellement, je m'adresse à vous, les jeunes. Merci de faire partie de notre communauté. Poursuivez vos rêves, petits et grands. Vous êtes inspirants. Notre chaise des générations, qu'on voit ici, nous le rappelle régulièrement. N'hésitez pas à vous entourer de personnes qui peuvent vous soutenir et vous guider dans votre parcours et ne lâchez pas. La persévérance fait toute la différence. Deuxièmement, j'aimerais faire un suivi sur nos démarches avec la Maison autochtone. Donc, nous souhaitons poursuivre notre analyse de la situation avant de commenter plus amplement les échanges qu'il y a avec la Maison autochtone. La Ville demeure attentive à l'évolution du dossier et agira toujours avec rigueur et équité dans sa relation avec l'organisme. Vous serez informé en temps et lieu de la suite du dossier. Troisièmement, c'est la période hivernale, donc neige, verglas, routes glissantes, trottoirs enneigés. On est tous conscients que ce n'est pas toujours facile. J'aimerais prendre le temps de remercier nos cols bleus qui travaillent d'arrache-pied pour vous offrir des routes sécuritaires. Plus de 130 km de rues municipales à entretenir et 30 km de trottoirs, c'est exigeant. Donc, il y a des demandes régulières à nos employés. Ce qui demande régulièrement à nos employés plus d'heures de travail que prévu et ces derniers se dévouent pour assurer notre sécurité. Donc, un travail qui se fait d'ailleurs souvent sur des heures atypiques de nuit, puisqu'il y a des interdictions de stationnement et que cela facilite les opérations. Le déneigement et l'épandage se déroulent selon un ordre de priorité, en commençant par les zones scolaires et les résidences pour personnes âgées. Une question citoyenne en a d'ailleurs fait l'objet au dernier conseil. Vous pouvez également la retrouver sur les médias sociaux. Alors, merci d'être patient et de saluer, vous également, le travail de nos équipes sur le terrain. Alors, sur une note hivernale également, j'aimerais souligner quelques activités qui ont eu lieu récemment. Donc, l'activité d'initiation au skatepark qui a connu un beau succès le 18 janvier dernier avec la participation de plus de 120 personnes. Et toujours sur une note hivernale, bien en fin de semaine, c'était le Festiglace. Donc, les œuvres sont encore présentes à la place des mers derrière la bibliothèque. Ça vaut le détour avant que la neige les ensevelisse complètement. Donc, bravo à M. Leblanc et son équipe de bénévoles, au personnel de la Ville, au service des loisirs et de la culture, les travaux publics et aux visiteurs qui se sont déplacés malgré le froid. Donc, c'était agréable même d'affronter le froid pour exprimer notre nordicité à Mont-Saint-Hilaire. Puis je vais me permettre de dire que mon pays, ce n'est pas un pays, mais c'est l'hiver. Puis en fin de semaine, on pouvait en être fiers. Donc enfin, ça a été un moment culturel très vivifiant pour profiter de l'hiver. Donc je vous encourage à faire le détour puis à aller voir ces œuvres. Retour également sur la séance d'information qu'il y a eu à l'égard du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, dans le but de poursuivre nos efforts d'amélioration continue et d'allègement de la réglementation d'urbanisme, nous avons adopté 4 nouveaux projets de règlement lors de la séance du Conseil en janvier dernier. Vu l'ampleur et la complexité des nouveaux règlements, la Ville a offert une nouvelle formule avec un atelier d'information suivi d'une assemblée publique de consultation. Les gens avaient la chance de venir poser leurs questions pour des projets personnels et, dans un deuxième temps, pouvaient rester pour suggérer des propositions au projet de règlement. La formule semble avoir été appréciée par plusieurs. Donc, si vous désirez en connaître davantage sur ces règlements, je vous invite à consulter le portail citoyen dans la section des grands projets. Toute l'information s'y trouve. Donc, consultez le clic.villemsh.ca. Finalement, avant qu'on commence l'Assemblée, retour sur les tarifs douaniers. Donc, aujourd'hui, on a annoncé en grande pompe des tarifs douaniers qui ont ensuite été retirés. En fait, toute cette guerre économique ne nous laisse vraiment pas indifférents.
Notamment, l'Union des municipalités du Québec, dont nous sommes membres, s'est réunie le 5 janvier pour adopter un plan d'action en lien avec le sujet. Donc, nous serons mobilisés avec nos associations pour nous positionner et nous sommes à faire l'inventaire de nos fournisseurs provenant notamment des États-Unis. Donc, on a déjà une politique d'approvisionnement qui favorise l'achat local, mais nous évaluerons tout ce qui est en notre pouvoir pour encourager l'économie québécoise et canadienne. Nous sommes de tout cœur avec les Hilaire-Montais et Hilaire-Montais touchés directement par cette guerre de tarifs. Puis, bien, on souhaite qu'ensemble, on renforce et développe nos initiatives pour contrer l'impact de cette situation sur notre économie. Alors, si vous le voulez bien, je vais demander à mon collègue, M. Morin, de nous proposer l'ordre du jour de la séance du Conseil. Oui, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 février 2025 du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire soit et approuvé par ce Conseil. Tous d'accord? Oui. On est donc rendu à la première période de questions. Donc, si vous avez des questions qui sont en lien avec l'ordre du jour, je vous invite à lever la main. On va prendre votre nom, puis ensuite, on pourra procéder à un tirage au sort, puis vous pourrez venir nous poser votre question en l'exposant, en faisant une brève mise en contexte, puis en nous posant le plus directement votre question, le tout en moins de 4 minutes dans le respect de notre règlement de régie interne. Donc, est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Monsieur. Pierre Bergeron. Merci. Alors, M. Bergeron, je vous invite à venir au micro. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Ça fonctionne-tu? Ça fonctionne bien, je vous entends bien. Item 18 et 19. Oui. Je vais vous lire ce qui m'a intrigué, là. C'est sur la propriété, attendez un peu, c'est le 37 rue Sainte-Anne. On dit là-dedans que le stationnement requis pour le projet est de 5 cases, mais on s'entend qu'on va en faire rien que 4. Et là, c'est la nouveauté pour moi. Le demandeur devrait contribuer au fonds de stationnement de la Ville à hauteur de 5 000 par case de stationnement manquante. C'est nouveau, ça? Ah ben non, M. Bergeron, ce règlement-là existe depuis fort longtemps. Donc, quand le demandeur arrive à justifier le fait qu'il peut y avoir moins de cases de stationnement parce qu'il y a un accès à des transports collectifs à proximité ou des commerces de proximité, il peut monnayer, en fait, la réduction des cases de stationnement pourvu que ça ait un certain sens. Puis cet argent-là est mis dans un fonds dédié à cette fin-là. Donc, ça peut nous servir pour l'aménagement de stationnement incitatif ailleurs ou l'aménagement de mobilier de stationnement, là. Ça n'a pas servi à ça, mais par exemple, les cases à vélo qu'on a ajoutées là, au stationnement de la gare auraient pu servir à cette fin-là. Pour les cases de stationnement extérieur, là, vous me dites que c'est 5 000 Pour les cases intérieures, c'est combien? Bien, ça fait partie de questions qu'on a déjà abordées ensemble. Vous savez, on est à revoir notre règlement sur le stationnement. Puis, ça pourra être revu dans ce cas-là, mais si je ne m'abuse, il n'y a pas de distinction en ce moment faite entre les cases intérieures et extérieures. C'est toujours 5 000 J'ai en tête un projet qui est sur le terrain du vendeur d'automobiles, pas le vendeur, location d'automobile, où là, d'après le règlement de la Ville, c'était 98 cases. Le projet peut être accepté, j'en conviens, mais le promoteur disait 21. Entre les deux, c'est 77. Mais là, il y avait là-dedans beaucoup de cases intérieures. Est-ce que c'est il me semble que le 5 000 pour l'intérieur ne marche pas par rapport à l'extérieur. Il y a quelque chose là-dedans qui m'inquiète. Bien là, M. Bergeron, quand on aura un projet spécifique, on pourra analyser la chose avec rigueur. Je pourrais demander à mes collègues aussi là, des précisions à cet égard-là, mais en ce qui nous concerne ce soir, vous pourrez consulter le règlement sur les stationnements et la compensation si vous le voulez là, pour avoir plus de détails. Mais il n'y a pas de montant. Ce que je veux dire, c'est que je ne commenterai pas des projets hypothétiques qui ont été refusés, là, M. Bergeron. Bien, c'est un projet hypothétique parce qu'il n'a pas été accepté, mais il n'est pas hypothétique tant que ça parce qu'il va être bâti dans pas long. Là. Bien, quand il nous redéposera la demande. Mais je ne comprends pas que vous ne me dites pas quel montant est alloué pour un stationnement, quand on a une case de stationnement intérieur
et pas... Alors, M. Bergeron, je veillerai, est-ce que vous ayez la réponse? Je n'ai pas la réponse comme ça, là, sur le bout des doigts, savoir s'il y a des distinctions entre intérieur et extérieur. Rien qu'un petit commentaire, ça ne concerne pas le stationnement. Je lisais l'ensemble des règlements concernant le règlement de PIA. Attendez un peu, là, je vais dire donner son titre. Là. Comité consultatif. J'ai remarqué que, je ne sais pas, le texte qui est présenté est de plus en plus concis, dans le sens qu'on dit le projet atteint la majorité, atteint presque la totalité, ou des vocabulaires comme ça. Mais avant, on disait quel élément était pas conforme ou moins conforme, qu'on acceptait pareil. Là, c'est une phrase globale qui ne dit plus rien, finalement. Il n'atteint pas la majorité, il a atteint la majorité. Il me semble que c'est pas tellement précis. Hein. Dans les dossiers des CCU, chacun des critères est répondu. Atteint pas ou atteint partiellement les... Mais avant, on le voyait dans le texte, on ne le voit plus là, avec une phrase toute faite comme ça. Hein. Dans l'analyse des professionnels, quand tu as un dossier soumis au CCU, l'ensemble des critères est évalué en fonction de sa conformité ou de sa non-conformité. Je comprends, mais le texte était plus détaillé, où on pouvait comprendre ce qui se passait, là, la majorité, mais lesquels qui n'ont pas été atteints. Quand on dit la majorité, c'est pas la totalité. Là. Il n'y a jamais la totalité, en partie. Est-ce que vous faites référence au n'importe quel. Là, au procès-verbal du comité? Le procès-verbal que j'ai là, on peut en lire un, là, je sais pas. Mais là, M. Bergeron, vous vous écartez un peu parce que vous n'êtes pas... parce que vous voulez avoir l'information à l'égard des points du pays, des projets de PIA de ce soir, c'est ça? Bien là, je veux dire, c'est discuté ce soir. Oui. Mais oui. Pourquoi je ne peux pas en parler, là? Non, mais j'ai compris votre commentaire. Là, on n'est pas pour aller sur chacun des points pour vous faire le donc, détail de la... vous avez pris note de mon commentaire à l'effet que le texte, maintenant, majorité, totalité, puis tout ça, c'est pas... Vous aimeriez que ça soit plus descriptif? Ça prend un peu de viande, si on veut comprendre ce qui se passe, oui. Je vous remercie, M. Bergeron. Merci. Si vous le voulez bien, on va donc passer à l'item 3, au procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Madame Georget. Oui, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est approuvé par ce Conseil. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Oui. Point 4, rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 1311, puis des bordereaux associés. Monsieur Meillard, je vous laisse le soin d'énumérer les bordereaux. Oui, donc, je propose que les rapports de dépenses autorisés en vertu du règlement numéro 1311 au cours de la période du 9 au 29 janvier 2025, signés en date du 29 janvier par Mme Bousquet, assistante trésorière, pour les bordereaux de compte à payer numéro 2025-02A au montant de 6 697 869,60, -B au montant de 3 459,38, -C au montant de 665 818,93 et -D au montant de 2 814 872,45, soit et sont approuvés par ce Conseil. Le mois de janvier a coûté cher. J'appuie. Merci pour le commentaire éditorial et l'appui. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci bien. Liste des dépenses incompressibles et engagements contractés dans les années antérieures dont le montant est supérieur au seuil des appels d'offres publics pour l'année 2025. Monsieur Meillard? Oui, donc je propose que ce Conseil approuve la liste intitulée « Dépenses incompressibles et engagements contractés pour les années antérieures dont le montant est supérieur au seuil des appels d'offres publics pour l'année 2025, jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante, dépenses pour lesquelles il y a des crédits disponibles tels qu'en fait foi la dite liste signée par Mme Lapalme, directrice du service des finances et trésorière en date du 22 janvier dernier. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Allons-y cette fois-ci pour le rapport des ressources humaines 2025-02. Madame Thibault. Oui, je propose que le rapport des ressources humaines numéro 2025-02, préparé par Mme Annie Dionne, directrice du service des ressources humaines, en date du 30 janvier 2025 pour la période du 3 au 30 janvier 2025, soit et est approuvé par ce Conseil. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Allons-y maintenant à l'item 7, dépôt d'une déclaration d'intérêt pécuniaire modifiée d'un membre du Conseil, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Maître Pierrard.
Oui, alors, conformément à la loi, je dépose au Conseil une déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du Conseil qui a été modifiée. Alors, on en prend tous acte. Je vous remercie. Item 8, renouvellement de mandat d'un membre au sein du Comité du patrimoine et de toponymie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et du Conseil local du patrimoine. Monsieur Meilleur. Oui, donc, considérant que le mandat de Mme Élisabeth Lamoureux à titre de membre citoyen au sein du Comité du patrimoine et de toponymie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et du Conseil local du patrimoine arrive à échéance le 5 février prochain, considérant que Mme Lamoureux a manifesté son intérêt afin de poursuivre son mandat au sein de ce comité et du dit conseil local. Donc, je propose que ce conseil renouvelle le mandat de Mme Élisabeth Lamoureux à titre de membre citoyen au sein du comité du patrimoine et toponymie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, ainsi que du conseil local du patrimoine, et ce pour la période du 6 février 2025 au 5 février 2027. Puis, on a des cas qui sont 1 an ou 2 ans, justement, pour ne pas avoir des renouvellements comme ça, tout d'un coup, donc, la même année. Ça se chevauche. Puis je vais souhaiter félicitations à Mme Lamoureux et la remercier pour le travail qu'elle fait sur le comité. Merci bien. Qui veut bien appuyer? Merci, M. Rainville. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. On y va cette fois-ci conformément à la loi sur les élections et les référendums du dépôt d'un rapport d'activité du trésorier au 31 décembre 2024. Maître Pierrard? Oui, alors, conformément à la loi, dépôt est fait au Conseil du rapport de Mme Sylvie Lapam, directrice du service des finances et trésorière, concernant les activités prévues à cette loi pour l'exercice financier qui se termine le 31 décembre 2024. Merci. Allons donc maintenant directement à l'item 10, adhésion de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au regroupement d'achat du Centre d'acquisition gouvernementale pour la gestion contractuelle des licences de serveurs Windows et SQL. Monsieur Leboeuf. Alors, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire utilise des licences Windows Server et SQL Server 2019 pour ses opérations informatiques, considérant qu'il y a lieu d'acquérir et de renouveler ces licences afin de demeurer à jour au niveau de la sécurité et de profiter des nouvelles fonctionnalités, considérant que la Ville a reçu une proposition du Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres organisations publiques, un document d'appel d'offres pour l'acquisition de licences Windows Server et SQL Server pour une durée de 36 mois, débutant le 1er mars 2025. Alors, attendez un petit peu. J'ai perdu ce que je veux proposer. Ça ne sera pas long. Ça s'en vient. Alors, je propose que ce Conseil confie au Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, le mandat de préparer au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et celui des autres organisations publiques intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'acquisition pour l'acquisition de licences Windows Server et SQL pour la période du 1er mars 2025 au 29 février 2028. Je descends ma petite flèche. Que dans l'éventualité où le CAG adjugeait un contrat, la Ville s'engagerait à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Allons-y de la participation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire à la programmation 2025-2026 du programme de rénovation Québec. Madame Georget? Oui, donc un programme qui sert à aider pour les rénovations dans le vieux village puis les maisons lézardées. Donc, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a participé au programme Rénovation Québec pour les programmations 2020-21, 21-22, 22-23 et 24-25, considérant que ce Conseil souhaite reconduire sa participation à ce programme et désire adhérer à la programmation 2025-26 du programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec, je propose que ce Conseil demande à la Société d'habitation du Québec de participer à la programmation 2025-2026 du programme Rénovation Québec et demande un budget de l'ordre de 220 000 $, que ce montant total d'aide financière sera soumis en part égale par la Ville et la Société d'habitation du Québec. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Allons-y de l'item 12. Délégation autorisant la signature de la Convention d'aide financière Primo 2023, volet 2. C'est le programme d'infrastructure municipale d'eau pour les projets ING 23-P10 pour la réfection des rues Sainte-Anne-des-Hôtels et Provencher. Monsieur Meilleur?
Oui, donc, considérant les engagements déjà pris à la résolution 2023-231 émise lors de la séance ordinaire tenue le 7 août 2023 concernant la demande d'aide financière concernant le programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023, volet 2, pour le projet de réfection des rues Sainte-Anne, des Hôtels et Provencher. Considérant que la réception de la lettre de la promesse d'aide financière de Mme la ministre André Laforêt datée du 9 avril 2024, considérant la réception de la Convention d'aide financière Primo 2023, volet 2 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire réitère ses engagements pris à la résolution 2023-231 dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023, volet 2, relativement au projet de réfection des rues Sainte-Anne, des Hôtels et Provencher, et que ce Conseil autorise le maire à signer pour et au nom de la Ville de la Convention d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023, volet 2, renouvellement de conduite d'eau relative au projet de réfection des rues Sainte-Anne, des Hôtels et Provencher. Tous d'accord? Oui. Merci bien. Alors, prise 2, toujours dans le cadre du programme Primo, cette fois-ci pour le projet ING 24-P03, pour la réfection de la conduite d'eau potable de la route 116 entre les rues Fortier et Massif. Madame Thibault. Bien oui, les travaux qui ont eu lieu pendant l'automne. Alors, considérant les engagements déjà pris à la résolution 2024-101 émise lors de la séance ordinaire tenue le 2 avril 2024 concernant la demande d'aide financière concernant le programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023, volet 2, relativement au projet de réfection d'une conduite d'eau potable sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, la route 116, entre les rues Fortier et du Massif, considérant la réception de la lettre de la promesse d'aide financière de Mme la ministre André Laforêt, datée du 12 août 2024, considérant la réception de la Convention d'aide financière Primo 2023, volet 2, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire réitère ses engagements pris à la résolution 2024-101 dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, le Primo 2023, volet 2, relativement au projet de réfection d'une conduite d'eau potable sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, entre les rues Fortier et du Massif, que ce Conseil autorise le maire à signer pour et au nom de la Ville la Convention d'aide financière dans le cadre du Primo 2023, volet 2, renouvellement des conduites d'eau relativement au projet de réfection d'une conduite d'eau potable sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, donc la route 116, entre Fortier et du Massif. J'appuie. Tous d'accord? Donc, vous constaterez que parfois, la lourdeur administrative nous rattrape jusque dans les résolutions. 14, délégation autorisant la signature de la Convention d'aide financière dans le cadre du volet 3 intitulé « Réfection de la surface de croisement du programme d'aide au pavage à niveau municipaux, le PAPNM ». Donc, M. Morin, la bonne nouvelle. Oui, donc, bonne nouvelle. On a obtenu une subvention pour la réfection du passage à niveau sur la rue Sainte-Anne. Donc, un peu comme ce qui a été fait auparavant, là, il faut maintenant autoriser la signature d'une convention d'aide financière à ce sujet-là. Donc, considérant la résolution 2024-309 adoptée lors de la séance extraordinaire tenue le 23 septembre 2024, par laquelle le Conseil a autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au passage à niveau, volet 3 pour des travaux d'entretien du passage à niveau de la rue Sainte-Anne, considérant la réception de la lettre confirmant l'obtention de l'aide financière de Mme la ministre Geneviève Guilbeault, datée du 27 janvier 2025. Par conséquent, je propose que le maire ou en son absence, la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer la convention d'aide financière à cet effet. J'appuie. Tous d'accord? Oui, alors on est à l'item 15, procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 janvier 2025 du Comité du patrimoine et de toponymie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Meyer. Oui, donc, je propose que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 janvier 2025 du Comité du patrimoine et de toponymie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et approuve la recommandation suivante, CPT 2501-1403, toponymie abénaquise, identification de lieux sans toponymie ou de lieux pouvant être renommés. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Oui. Monsieur Gartin? Oui. Juste peut-être prendre une petite seconde, juste voir si le problème technique peut être réglé. On a perdu le son à la séance en ligne, s'il vous plaît.
Juste voir 1 minute ou 2, là, si ça peut être réglé. OK. Continuez à parler. Ils veulent voir si le son se rend de l'autre bord. D'accord. Donc, on va y aller de l'item 16, le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 janvier 2025 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Rainville. Oui, alors, je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 janvier 2025 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Oui. Allons-y de l'item 17 pour l'adoption des demandes faites dans le cadre des plans du règlement pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Madame Thibault, je vais vous laisser le soin d'énumérer les numéros de dossier. Oui. Alors, considérant les recommandations du procès-verbal du 21 janvier 2025 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants. Donc, ce sont les CCU 2501, 2104 à 2501, 2112. Donc, considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1239 concernant les PIA, alors je propose que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations énumérées ci-dessus, et ce, conditionnellement aux modifications requises ou aux compléments d'informations exigés aux dites recommandations. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Item 18, c'est concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour 2 dossiers. Monsieur Rainville, je vous laisse le soin de les énumérer. Oui, alors, d'entrée de jeu, j'aimerais préciser que, puis j'en remercie les membres du CCU. Ce projet-là fait l'objet d'une bonne discussion avec les membres du CCU. Il y avait des arguments en faveur et en défaveur du projet. Cela étant dit, considérant les recommandations du procès-verbal du 21 janvier 2025 touchant le Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, touchant le projet CCU-25-012, 25-01-12-13 sur le 37 rue Sainte-Anne, considérant que le projet consiste à construire un bâtiment résidentiel trifamilial isolé sur le lot projeté 6 620 527 au cadastre du Québec, ainsi qu'aménager la cour avant et une aire de stationnement en cour latérale et arrière, considérant la politique d'habitation et d'abordabilité de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et les axes d'intervention concernant l'offre en logement, dont notamment le nombre de logements disponibles, l'abordabilité, mais également la diversité des typologies offertes et l'accessibilité universelle, considérant que la rue Sainte-Anne est marquée par un rythme de construction typique caractérisé par des façades étroites et des ouvertures fréquentes entre celles-ci. Considérant que le projet est assujetti aux dispositions du règlement numéro 1239 sur les PIA, dont l'article 33 établit les objectifs et critères applicables au secteur du Vieux-Village. Considérant la recommandation favorable des membres du Comité consultatif d'urbanisme CCU 20-25-01-21-13, lequel a été adopté à la majorité des membres, considérant que ce conseil n'est pas en accord avec la recommandation décrite ci-dessus, pour les raisons que je vous ai expliquées, le projet fait l'objet d'une vive discussion au sein des membres du CCU. Il y a eu une discussion en plénier entre les membres du conseil aussi. Alors, le conseil est arrivé à la conclusion qu'il y avait encore un peu de travail à faire pour faire aboutir ce projet-là. Donc, je recommande que ce conseil désapprouve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme CCU 25-01-21-13 et refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale mentionnés ci-dessus, et ce, selon les motifs suivants. Le projet doit favoriser la mise en valeur des caractéristiques paysagères et architecturales du Vieux-Village, notamment l'adéquation des dimensions et des bâtiments selon leurs fonctions. L'implantation du bâtiment et sa volumétrie doivent s'intégrer harmonieusement au tissu urbain, notamment par le respect du rythme de construction de la rue Sainte-Anne. Et en terminant, l'implantation du bâtiment et son emprise au sol doivent être planifiées de manière à fournir un espace latéral respectueux des caractéristiques du milieu et des caractéristiques du projet, notamment la présence d'un talus à la limite sud-est de la propriété ou du mur de soutènement projet. Cela étant dit, le projet fera sûrement l'objet de discussions entre le promoteur et les professionnels du SAT pour la suite de ce dossier-là. Et j'appuie le refus de la recommandation du CCU. Est-ce que vous êtes tous d'accord, membres du conseil? Oui. Pardon. Tous d'accord? Merci.
Allons-y de l'item 19, demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement au 37 rue Sainte-Anne. Monsieur Rainville. Bien, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Considérant que le projet du 37 rue Sainte-Anne doit être... On demande aux promoteurs de revoir le projet. Alors, considérons le dépôt d'une demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment sur le site du 37 rue Sainte-Anne. Considérant qu'en vertu des dispositions du chapitre 10 du règlement de zonage numéro 1235, le nombre de cases de stationnement requis pour le projet présenté serait de 5 cases. Considérant que les caractéristiques de la propriété du bâtiment projeté limiteraient l'espace disponible pour le stationnement à 4 cases et que la demande d'exemption vise une case. Considérant que le conseil municipal a désapprouvé la recommandation du CCU 25-01-12-113 et ainsi refusé la demande de PIA pour le projet de construction à venir. Donc, dans le même ordre d'idée, si le projet d'habitation est revisé, il est possible que le lotissement des cases de stationnement soit modifié également. Là, c'est un ne va pas sans l'autre. Il est donc proposé que ce conseil désapprouve la recommandation du CCU 25-01-21-14 et refuse la demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment principal trifamilial sur le site du 37 rue Sainte-Anne. J'appuie. Tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. Merci bien. Peut-être préciser que le projet avait été recommandé par le CCU et c'est le conseil qui décide de répondre à votre question. Item 20, demande de dérogation mineure relative au 616 rue Chapelot. Madame Thibault. Oui, alors, en fait, la dérogation, c'est la construction d'une marquise à l'arrière, dans la cour arrière, qui va être située à une distance de 7,23 mètres de la ligne de l'eau arrière, tandis que le règlement autorise une même construction là, de respecter un 10 mètres par rapport à la cour arrière. Donc, il y a une dérogation de 2,77 mètres. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'on a reçu des questions? Je n'ai pas de questions en ligne. Pas de questions. Et dans la salle, pas de questions non plus. Personne qui est visée, en fait, par le 616 rue Chapelot. Donc... Alors, je propose, en fait, considérant la recommandation CCU 25-01-21-03 du procès-verbal du 21 janvier 2025 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, touchant la demande de dérogation mineure relative au 616 rue Chapelot, donc le lot 1 819 384 au cadastre du Québec. Considérant que ce projet respecte les critères établis au règlement numéro 1236 intitulé « Règlement sur les dérogations mineures pour l'obtention d'une telle dérogation », je propose que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 616 rue Chapelot à Mont-Saint-Hilaire, soit le lot 1 819 384 au cadastre du Québec. Celle-ci a pour but d'autoriser la construction d'une marquise à une distance de 7,23 mètres de la ligne de l'eau arrière, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit à l'article 138, tableau 3.2, qu'une marquise n'est pas autorisée dans la marge arrière de 10 mètres prévue à la grille de spécification applicable à la zone H30, permettant ainsi une dérogation de 2,77 mètres. Tous d'accord? Oui, merci bien. Allons-y cette fois-ci pour l'adoption du second projet de règlement numéro 1235-32 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin de modifier la terminologie, de modifier les limites de certaines zones et de créer 3 nouvelles zones. » Monsieur Rainville. Oui, alors je propose que le second projet de règlement numéro 1235-32 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin de modifier la terminologie, de modifier les limites de certaines zones et de créer 3 nouvelles zones, soit et est adopté par ce conseil. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Merci bien. On y va cette fois-ci d'un avis de motion annonçant l'adoption d'un règlement décrétant des travaux de réfection de la conduite d'égouts sanitaires, de structures de chaussée, de pavage, d'aménagement paysager et des travaux connexes sur la rue Grenier, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 728 300 $ nécessaire à cette fin. Madame Georget. Oui, alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement décrétant des travaux de réfection de la conduite d'égouts sanitaires, de structures de chaussée, de pavage, d'aménagement paysager et des travaux connexes sur la rue Grenier, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de
728 300 nécessaires à cette fin. Et on enchaîne tout de suite avec l'adoption du projet de règlement. Oui, attendez, ça va être aussi le fun. Alors, je propose que le règlement numéro 1358, intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection de la conduite d'égouts sanitaires, de structures de chaussée, de pavage, d'aménagement paysager et des travaux connexes sur la rue Grenier, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 728 300 nécessaires à cette fin, soit et est adopté par ce Conseil. » J'appuie. Tous d'accord? Allons-y d'un autre avis de motion annonçant l'adoption d'un règlement. Monsieur Leboeuf, je vous laisse le soin de lire le titre du dit règlement. Vous voulez que je lise le titre? Ben, en fait... Oui, c'est ça. Avis de motion, règlement numéro 1366, règlement abrogeant le règlement numéro 1214 relatif à la lutte contre la propagation de la grille du frêne sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire et ses amendements. Je, Marcel Leboeuf, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement abrogeant le règlement numéro 1214 relatif à la lutte contre la propagation de la grille du frêne sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire et ses amendements. Ici, on y va pour l'adoption du projet de règlement. Cette fois-ci, M. Leboeuf. Ça ne sera pas long. Il faut comprendre qu'on abroge ce règlement-là considérant les ravages qu'ont déjà fait la grille du frêne, puis du fait que les mesures sanitaires qui étaient proposées dans le règlement ne sont plus applicables considérant tous les ravages qui ont déjà eu lieu. Donc, c'est ça. Monsieur Leboeuf, lecture du projet de règlement. Est-ce que je redonne le titre de... Et je crois qu'il faut, oui. Il faut. Alors... Projet de règlement numéro 1366, règlement abrogeant le règlement numéro 1214, relatif à la lutte contre la propagation de la grille du frêne sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire et ses amendements. L'adoption. Donc, je propose que le projet de règlement numéro 1366, intitulé règlement abrogeant le règlement numéro 1214, relatif à la lutte contre la propagation de la grille du frêne sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire et ses amendements, soit et est adopté par ce Conseil. J'appuie. Oh. Tous d'accord, collègues? Je suppose, puisque vous l'avez fait presque en cœur. Oui, c'est bon. Item 26, octroi du contrat TP 24-02 concernant les services d'entretien du réseau d'éclairage public. Monsieur Morin? Oui, donc je propose que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission du groupe DR Electric Inc. au montant de 94 077,60 $, incluant les taxes sur la base des tarifs unitaires soumis pour l'année 2025 dans le cadre du contrat TP 24-02 pour le service d'entretien du réseau d'éclairage public, étant la seule soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que le dit contrat débutera le 4 février 2025 et se terminera le 31 2025 avec possibilité de reconduction pour une période supplémentaire d'1 an. J'appuie. Tous d'accord? Alors, on est rendu à l'item 27, la deuxième période de questions. Vous pouvez, dans le fond, venir nous poser toute question que vous jugez d'intérêt public ou faire un commentaire, pourvu que ça soit de moins de 4 minutes, conformément à notre règlement de régie interne. Donc, je vous invite à lever la main, à vous nommer, puis ensuite, on va pouvoir procéder à un tirage au sort pour savoir qui a le privilège de venir nous poser sa question en premier. Oui. Monsieur Bergeron. Rebonsoir, M. Bergeron. C'est mieux? Ah oui, là, on vous entend mieux. Ce qui se passe, parce que j'avais un document qui disait qu'il y a une recommandation d'approuver, puis dans la lecture tantôt, c'était de refuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous me permettez, je vais juste vous rappeler un principe. Vous savez, mes collègues ici à la table, leur vote leur appartient jusqu'au moment de la séance publique. Donc, à tout moment, un membre du Conseil ou tous les membres du Conseil peuvent changer d'avis à l'égard de leur vote pour prendre une décision qui est conforme à leur conscience. Non, ça va, je n'ai pas de trouble avec ça. Donc, le problème n'est pas là. C'est pour moi, pour suivre les événements, là, j'ai un document qui est à part, je le lis,
Puis une recommandation d'approuver, vous refusez, il s'est passé quelque chose. Là, vous me parlez des votes. Je vais vous l'expliquer. Mais c'est quoi le problème fondamental qu'il y a là-dedans? Parce qu'à la dernière réunion informelle qu'il y a eu, là, pas la séance du conseil entre les deux, je ne me rappelle pas de son nom, là, on a parlé justement de développement harmonisé avec le patrimoine dans le vieux village. Et à la lecture du document qu'on avait, on ne voyait pas qu'il y avait quelque chose qui pouvait accrocher. Mais si vous avez refusé, il y a quelque chose qui a accroché par rapport justement à la nature patrimoniale, j'imagine, la construction autour de ce développement. Donc, définitivement, M. Bergeron, vous savez, on a le Conseil a des comités. Les comités lui font des avis et le comité consultatif en urbanisme doit nous faire un avis à chaque fois qu'on applique un règlement discrétionnaire. Donc, dans le cas qui nous intéresse, le PIA, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturaux, c'est un règlement qui tient sur des objectifs qui sont discrétionnaires. Le CCU nous a fait une recommandation et le Conseil, unanimement, a choisi de ne pas écouter cette recommandation-là. Puis, M. Rainville va vous expliquer pourquoi. C'est ce que je veux. Merci. En fait, l'explication tient de ça, c'est que le comité consultatif d'urbanisme ne prend pas de décision, on fait des recommandations. Bon. Alors, suite à une longue discussion avec les membres du CCU, on a eu cette même discussion-là en plénier. En fait, l'idée, ce n'est pas de rejeter le projet dans son ensemble, c'est de dire, on arrive à la conclusion qu'il y a encore de la place pour améliorer le projet, pour favoriser son intégration dans le milieu du village. C'est juste que dans ce secteur-là, comme certains secteurs de la ville, on est peut-être que par le passé, il y a eu des dossiers, on n'était pas suffisamment prudent, puis ça n'a pas donné le rendu qu'on souhaitait. Là, on est un petit peu plus prudent. Alors, ce n'est pas un désaveu par rapport au travail des membres sociaux. Au contraire, la discussion qui a quand même été assez longue nous a permis de remettre en question l'ensemble du projet. Puis, en plénier avec les collègues, on a décidé de donner le mandat aux membres du SAT de retravailler le projet avec le promoteur. Est-ce que je peux savoir, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est... On en a parlé tantôt. Là, c'est beaucoup tu sais, je l'ai lu dans la résolution, là, c'est beaucoup en lien avec les plantations dans le milieu. C'est dans le vieux village. C'est une zone qui est sensible. Fait que je peux pas vous donner l'ensemble des détails. Là, je pourrais, mais je pense que c'est beaucoup en lien avec l'implantation dans son milieu. Non, mais vous avez absolument du vocabulaire, la volumétrie, l'apparence extérieure, l'implantation. À côté, c'est tout. L'église est en pierre, la garderie en arrière, c'est en pierre. Est-ce que c'est les matériaux qui ne conviennent pas? C'est quoi le problème, finalement? C'était la volumétrie. Le bâtiment est un peu trop grand, il est trop collé sur un muret. Ça ne nous semble pas approprié qu'une fois construit, qu'on ne puisse pas y circuler librement, si ce n'est que pour réparer le muret. Il y a vraiment un rythme dans le village, puis dans ce cas-ci, le bâtiment étant plus gros, bien, ça vient un peu altérer la dynamique des bâtiments. Il y a des questions aussi de typologie de logement. Alors, il y aurait lieu de varier les typologies pour qu'il y ait plus de bâtiments, par exemple, de plein pied, notamment pour les personnes âgées, plutôt que d'avoir juste des logements sur 2 étages, et ainsi de suite. Il y a plusieurs motifs, suffisamment de motifs, après réflexion, pour que le Conseil se dise, bien, on donne un petit coup, tour de roue. Bien, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas ici pour critiquer ce qui est fait. C'est que je veux comprendre pourquoi, quand je vois un papier qui me dit une affaire, puis mais vous allez voir que la résolution... Et là, je comprends. Vous me dites que la volumétrie, puis l'implantation, mais il fallait le dire. Si on le dit, on comprend. Puis, comme mon collègue a dit, à la lecture de la résolution, vous allez avoir les motifs spécifiques. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ça ne dit pas au promoteur, ton projet n'est pas bon, on recommence à zéro. C'est loin de ça, au contraire. Non, je comprends, mais effectivement, si la volumétrie change, peut-être que les stationnements, on va perdre 5 000 $ dans notre fonds de stationnement. Merci beaucoup. On apprécie votre sens de l'humour, M. Bergeron. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on peut procéder aux questions en ligne, M. Saint-Onge? Oui, une question en ligne qui a dû être raccourcie. J'ai transmis la version complète à M. Guertin, mais malheureusement, je ne lirai pas les 3000 caractères de la lettre. Je vais réduire la question à l'essentiel. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du Conseil, c'est une question de M. Joshua Gariepi.
Alors, je sais que mes recommandations arrivent tardivement et je ne me suis pas prononcé sur la consultation publique sur la vocation du manoir Rouville-Campbell, lorsqu'il était temps, soit en avril 2023. Je recommande que la Ville de Mont-Saint-Hilaire explore la possibilité de transformer le manoir Rouville-Campbell en un campus pour l'Université McGill, ce qui serait stratégique compte tenu de la proximité de la réserve naturelle Gold. Ce projet attirerait un tourisme étudiant bénéfique pour l'image de notre ville, tout en augmentant la visibilité grâce au prestige de McGill. Le prestige de McGill mettrait notre ville davantage sur la carte en tant que destination pour les étudiants. Je comprends que l'opinion publique favorise une vocation hôtelière pour le manoir Rouville-Campbell. Cependant, cette opportunité mérite une discussion approfondie avec l'Université McGill. En espérant une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Monsieur et Mesdames, les meilleurs sentiments. Merci. Alors, merci, M. Gariepi. Je crois que vous allez, en fait, il y a eu un délai entre le dépôt de votre question, demande, une lettre que je vous ai transmise, si je ne m'abuse, la semaine dernière, qui reprend essentiellement votre question, puisque vous l'aviez soumis aux deux endroits. Donc, vous savez, M. Gariepi, périodiquement, en fait, moi et des membres de l'administration rencontrons également de nos collègues de l'Université McGill, autant des représentants locaux de la réserve naturelle Gold que des doyens de la Faculté des sciences auxquels se rattache la réserve naturelle Gold. On le fait trimestriellement, de manière à entretenir de bonnes relations de travail. Pour ceux qui ne le sauraient pas, quand même, l'Université McGill possède une propriété qui couvre un peu plus de 20 % de notre territoire à Mont-Saint-Hilaire. C'est donc normal qu'on se rencontre périodiquement pour traiter de questions d'intérêt mutuel. Et dans le cas qui nous intéresse, lorsqu'on a abordé cette question-là avec les représentants de l'université, du moins ceux qu'on a eu le privilège de rencontrer, l'intérêt était plus que mitigé. Il faut dire que l'Université McGill possède énormément de bâtiments patrimoniaux au centre-ville de Montréal et je ne sentais pas beaucoup d'appétit pour se porter acquéreur d'un autre bâtiment patrimonial, cette fois-ci à Mont-Saint-Hilaire. Donc, je vous invite à peut-être communiquer directement votre idée aux représentants de l'université et peut-être qu'eux auront d'autres considérations, mais du moins ceux qu'on a consultés en ce moment voulaient se concentrer, si je ne m'abuse, sur la conservation du patrimoine naturel de la montagne plutôt que du patrimoine bâti du manoir. Je vais m'en tenir à ça pour la réponse de ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne, M. Saint-Onge? Il n'y a pas d'autres questions. Donc, avant de lever l'Assemblée, si vous me permettez, je vais juste me permettre de faire quelques autres petites annonces de clôture en vous rappelant, et je ne sais pas si vous le saviez, mais que le 11 février prochain est la journée du 2-1-1 en Amérique du Nord. Donc, à en juger le regard dubitatif de certaines personnes dans la salle, qu'est-ce que le 2-1-1? Donc, le 2-1-1, en fait, c'est une initiative lancée pour faire connaître ce service auprès de tous les Hilaire-Montais qui y ont d'ailleurs accès. En fait, le 2-1-1 aide les gens à se retrouver dans le réseau de services offerts par les organismes communautaires puis à trouver l'aide dont ils ont besoin rapidement et facilement. Donc, vous pouvez composer le numéro ou aller sur le site Internet pour trouver le répertoire de tous les organismes du territoire. Donc, vous faites le 211qc.ca et vous y trouverez, qui sait, peut-être un organisme qui pourrait vous porter de l'aide. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Puis, je vous encourage notamment à célébrer le 2-1-1 le 11 février prochain. Ensuite, je voulais vous dire que, en fait, toujours dans l'esprit des plaisirs d'hiver, bien, vous pouvez profiter, puisque l'hiver semble vraiment tenir cette année, qu'on a 6 patinoires extérieures et une pente à glisser qui sont mises à votre disposition. Donc, vous pouvez toujours connaître l'état des glaces et de la pente à glisser en allant sur notre site Internet au villemsh.ca. Finalement, n'oubliez pas que la période d'inscription au camp de jour de la semaine de la relâche est en cours. Donc, le camp de jour régulier, camp de jour aquatique et les ateliers thématiques sont offerts pour vos enfants. Et nouveauté cette année, vous pouvez vous inscrire à la journée. Donc, tous les détails sur la relâche scolaire sur notre site Internet, toujours villemsh.ca. Et sur ce, je vous souhaite une bonne saison hivernale puis une bonne fin de soirée.
Auriez-vous l'obligeance, M. Rainville, de lever cette assemblée du conseil municipal? Oui, alors je propose que la présente séance ordinaire du 3 février 2025 du conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est levée à 20h19. J'appuie. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Oui, merci bien. Merci de vous être déplacés malgré la neige. Alors, au plaisir.